Du coup, Chali, Oui. dis-nous, est-ce que tu as eu à vraiment peut-être briser le cœur à quelqu'un, à Bah, causer une déception vraiment amoureuse oui, à une personne? mais j'ai pas fait exprès, en fait, en soi. Enfin, T'as en pas fait fait, exprès? non. Ah ouais? C'était au collège. Alors, Ophélie, c'est ça? Oui. Est-ce que tu voudrais bien nous raconter ta pire déception amoureuse? Ok. Tu peux commencer? Ouais, vas-y. En fait, du coup, c'était avec une fille au lycée. Comment dire? J'étais amoureuse d'elle depuis des mois et des mois. Et en fait, on était amis avant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elle m'a avoué qu'elle-même, elle avait des sentiments pour moi. Et du coup, bah, moi, forcément, j'ai accepté tout de suite une relation avec elle. Ce qui s'est passé après, c'est que ça s'est dégradé très rapidement. Au bout de quelques semaines, elle m'avait déjà quittée sous prétexte qu'elle pouvait pas assumer la relation. Et moi, j'ai continué de lui parler comme ça. Puis en fait, on faisait que ça, de se remettre ensemble, de se quitter. Et elle m'a fait des gros coups de pute. Par exemple, Ah ouais. comment dire? Elle avait un crush sur un autre mec. Et devant moi, elle lui a demandé son snap, par exemple. Quelle indignité. Ouais, elle est partie lui demander son snap et puis elle en parlait comme si bah, c'était l'amour de sa vie. Elle a pas pensé à la relation qu'on avait déjà de base et elle n'a pas été respectueuse du tout. Et c'est pareil, bah, la dernière fois qu'on est sortis ensemble, la façon dont elle m'a quittée, c'est que c'était le lendemain de mon anniversaire. On était dans la même maison, dans le même endroit. Et toute la journée, elle avait été froide et distante avec moi parce qu'il faut savoir qu'on avait une relation on était pas du tout proches. Enfin, on n'avait jamais de bisous, de câlins, tout ça. C'était vraiment très distant. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle m'a quittée alors qu'on était dans la même maison et par téléphone en plus. C'est honteux. On était ouais. juste en message. Et du coup, la relation, elle était encore plus profonde, je veux dire intime. Vous êtes arrivé jusque-là? En fait, ce qui s'est passé, c'était que bah, en fait, on n'a vraiment rien fait quand on était ensemble. C'était limite comme si on était amis. Ok. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de rapprochement physique, tout ça. Du coup, en fait, c'est un peu comme si elle t'avait fait croire qu'elle était vraiment intéressée et que quelque chose pouvait avoir lieu, alors qu'au fond, elle était peut-être plus attirée par peut-être des hommes. Oui, c'est ça. C'est ça parce elle prétendait devant tout le monde que bah, elle aimait pas les femmes, tout ça. Elle le disait même devant moi alors qu'elle sortait avec moi. Ah ouais. Et là, ça t'a beaucoup affecté, c'est ça? Oui, parce que ça a été bah, comme mon premier amour au final, parce que je l'aimais pendant des années. Et du coup, bah, quand elle est partie comme ça, j'ai fait c'est bon. Enfin, j'ai trop gâché de temps, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pu tirer de là comme leçon ou quelles sont les décisions que tu as eu à prendre par la suite? Bah, je me suis dit que je me mettrais plus jamais dans des états pas possibles pour une personne qui me donne même pas la moitié de ce que je lui donne. Ouais, d'accord. Et je sais pas, bien avant ça, tu avais été en couple avec un homme ou... Oui, j'avais déjà eu des relations amoureuses, mais j'étais pas autant affectée par le fait qu'on me quitte ou qu'il se passe des choses parce que j'étais pas vraiment amoureuse. D'accord. Ok. Donc, Margot, est-ce que tu peux nous raconter ta pire déception amoureuse? Bah, j'étais avec une fille en fait, et ça faisait 5 mois on était ensemble. Et genre, on parlait souvent de rapports sexuels, tout ça. Ouais. Et à un moment, je suis allée chez elle, et du coup, je lui demande si elle a envie, tout ça. Et elle se barre dans les toilettes, et elle m'envoie un message, et elle me dit au fait, j'ai oublié de te dire et tout, je sais que ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais je suis asexuelle. J'étais en mode ok, donc j'ai beaucoup. C'est-à-dire elle n'exprime pas de besoin sexuel, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et du coup, j'étais un petit peu contrariée. Je retourne chez moi. Et puis, elle me quitte un mois après. Et je l'ai surprise dans le gymnase avec son meilleur pote de l'époque. Et ils étaient en train de faire l'amour, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, elle était vraiment pas asexuelle, du coup, pour le coup. Ou alors, elle s'est bien foutue de ma gueule. Wow. Du coup, Voilà. en fait, elle ne s'était rien de tout ça. Elle était juste pas peut-être attirée par peut-être des femmes. Mais Ouais, elle t'a je fait pense. croire qu'elle était vraiment intéressée par toi. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, c'était pas ça. Du coup, ça t'a beaucoup marqué, affecté, c'est ça? Bah, c'est ça, c'est que je me suis dit, bon, bah, peut-être elle voyait pas la relation en tant que amour, genre plus amitié, mais il fallait me le dire avant, quoi. Surtout qu'on parlait de ça avant, donc bon. Ah ouais. D'accord. Et ça a pris combien de temps pour que tu guérisses de la déception? 4 mois, je dirais. 4 mois. Bah, j'étais vraiment amoureuse, quoi. Wow. Donc bon, Du coup, tu t'investissais plus qu'elle, on va dire. c'est ça. Je faisais tout, ouais, elle faisait un peu rien.
Donc voilà. D'accord. Et maintenant, ça va? Tu as pu trouver quelqu'un? Oui, oui. Ok. Bah, on espère que ça ira et que voilà, tu trouveras le bonheur. Voilà, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. C'était quatrième, troisième. Et c'était un garçon qui forçait pour sortir avec moi, mais genre depuis vraiment 1 ou 2 ans déjà. Genre Ouais. tous les mois il réessayait et genre moi j'étais pas tiré par lui. Enfin je voulais pas mon premier rang. Enfin je voulais pas du tout. Enfin sortir avec lui, il m'attirait pas du tout et genre, c'était pas du tout. C'était pas du tout avec lui que je voulais sortir quoi. Et au bout d'un moment en fait j'ai fait l'erreur d'accepter par pitié en fait. Enfin genre il était là, il essayait tous les mois et tout. Je me suis dit bah vas-y on va essayer, tant pis. Genre je lui ai dit qu'on était en pré-couple. Ok. Et puis quand le pré-couple s'est terminé, je lui ai dit que c'était pas possible et que genre là je me suis dit ça y est il va arrêter etc. Mais il a voulu, il a commencé à me rejeter ses idées suicidaires dessus. Genre il m'a dit que genre il allait se suicider, qu'il allait par ma faute en fait Ouais. parce que je l'avais quitté alors qu'on n'était même pas à proprement parler en couple. On Ouais. était. Et puis en fait genre j'ai essayé de le réconforter en premier, mais genre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Genre, ça m'a juste saoulé qu'ils me remettent tout sur la gueule alors que moi j'essayais de l'aider. Et genre, je lui ai dit, écoute, fais-le, c'est t'as les couilles, mais me rejette pas ça dessus, tu vois. Genre, je lui ai juste dit d'aller crever et puis, arrêtez de me faire chier. Ça m'a saoulé au début. Ok. Et genre, c'était l'année dernière, je lui ai envoyé un message pour m'excuser parce que ça me trottait sur la conscience. Et pour lui c'était passé, ça faisait longtemps, mais ça me trottait sur la conscience. Genre, je me suis dit, j'ai quand même fait quelque chose de très mal. Genre, je lui ai dit d'aller se suicider. Genre, je lui ai dit des choses horribles. Et genre, du coup, mieux vaut tard que jamais, je me suis excusé et il a accepté mes excuses. Et depuis, on n'est pas en bon terme puisqu'on se parle plus, mais on n'est pas en mauvais terme non plus. Enfin, on se connaît pas trop, quoi. Enfin, on D'accord. se connaît plus. Et du coup, qu'est-ce que toi tu tires comme leçon que tu pourrais transmettre comme conseil de cette déception, de ce qui s'est passé? Parce que Ouais. tu as la conscience que tu as causé du tort. Oui. Que tu as fait du mal à quelqu'un qui. Faites pas l'erreur d'accepter par pitié. Enfin, C'est ça. pas faire l'erreur. Pour être gentil, de sortir avec quelqu'un, genre. Juste pas pitié. De faire genre qu'on est amoureuse. Enfin, c'est pas sain que ce soit pour lui ou pour toi et ça va vous attirer que des merdes derrière. Ouais. Et puis l'autre conseil, c'est peut-être de ne pas forcer, c'est ça? Oui, aussi. Il faut pas Forcez forcer. pas avec les gens s'ils disent non. Ouais. Genre non, c'est non. D'accord. Pas de souci. La pire déception amoureuse que j'ai pu provoquer chez une personne, c'était il y a pas très très longtemps. Et j'en suis pas vraiment fier parce que c'était un mec qui était vraiment amoureux de moi. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, depuis septembre. Mhm. Il était vraiment, il avait tout pour plaire. Il était très gentil, il était beau, il était parfait quoi. Mais j'étais pas vraiment amoureux de lui et j'ai des blocages en amour et j'arrive pas. En amour, j'arrive pas. Quand une personne s'attache à moi, en fait, direct, je sais pas, ça me dégoûte, genre je m'en vais, c'est très bizarre. Mais bref, du coup, depuis septembre, en fait, il galère un peu à qu'on soit un vrai couple, en fait, parce que c'était un peu comme moi je voulais. Genre, il y avait des mois où je lui parlais pas, il y avait des mois, c'était un peu toxique, en fait, j'étais vraiment très toxique avec lui. Il était au cinéma avec des potes à moi, je l'ai invité. Du coup, je lui fais des câlins, des bisous, voilà, mais j'ai un peu joué avec lui, en fait. Et comment dire, en fait j'avais pas vraiment j'avais pas vu qu'il était vraiment très très amoureux de moi en fait et parce que ça fait longtemps que je s'était pas vu parce que je le voulais pas, voilà. Et en fait je lui promets que je m'excuserai parce que je me suis excusé et si je le revois je m'excuserai encore parce que c'est vraiment pas une attitude acceptable. Quand une personne est très amoureuse de toi et que toi t'es juste là à jouer avec lui, c'est vraiment pas safe en fait, voilà. Ok. Il m'a bloqué quoi. On se parle plus. Ok. Je pense que là il doit être pas très très bien quoi. Ouais. Après bon, comme c'est encore récent, c'est un peu comme une nouvelle plaie. Tu es allé au ciné avec lui. Parce qu'en soi il est amoureux de moi depuis septembre et j'ai vraiment joué avec lui en fait. Genre à chaque fois c'était comme moi je voulais, je lui faisais des câlins, des bisous comme moi je voulais et d'un coup je me braquais et je me fermais à lui en fait. Ok, ça Je marche. pourrais être très très froid d'un coup avec lui. Ouais. Juste par traumatisme on va dire. Voilà, du coup, ce qu'on pourrait tirer là peut-être comme conseil, c'est d'être sûr avant de s'engager avec quelqu'un. C'est de savoir ce qu'on veut. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment pas jouer avec les bonnes personnes.
C'est ça. Parce qu'en soi, c'était vraiment une bonne personne et je m'en veux d'avoir fait ça en fait.